commencer avec AIBD SA, qui est notre actionnaire, mais aussi l'un des plus grands sponsors de cet événement. Aussi, je dois remercier à nos sponsors Lagardère, Teranga, Securiport, tous les trois. Ce sont nos partenaires à l'aéroport brésilien aussi. Et nos actionnaires, Limac et Summa, qui ont un grand important rôle dans cet événement-là. Mais avant les sponsors, je dois remercier aussi à notre État, à notre ministère. Leur support, c'était très important pour nous. Et leur présence aussi aujourd'hui avec nous, ça montre que l'État avec nous et nous a accueillis, nous a suivis et nous a supportés pour qu'on puisse organiser cette conférence ici à Dakar, en Sénégal. Vous savez très bien que l'aviation en Afrique joue un rôle essentiel dans le développement économique de notre continent. Elle connecte aussi les gens, les marchés, les cultures. Elle est un moteur essentiel de croissance économique et de création d'emplois et de développement durable. Cependant, l'industrie aéronautique africaine fait face à de nombreux défis, la concurrence internationale, les problèmes d'infrastructure, l'environnement, et bien sûr les pandémies de Covid-19 qui ont eu un impact sans précédent dans notre secteur. C'est dans ce contexte que nous nous réunissons pour discuter de la manière dont l'innovation peut être le moteur de résilience de l'industrie aéronautique africaine. L'innovation est l'essentiel pour surmonter les obstacles auxquels nous sommes confrontés et pour saisir les opportunités de croissance future. Elle englobe les technologies, la gestion des partenariats, des nouvelles idées qui peuvent transformer notre industrie. Pendant une semaine, des conférences, des tables rondes, des réunions de haut niveau mettront en première ligne des experts de renommée de l'aviation. Nous sommes convaincus qu'au vu du programme, au-delà de la qualité des intervenants qui nous vient de tous les horizons, cette rencontre sera une grande réussite. Je tiens à remercier encore une fois nos partenaires, nos sponsors ici présents, pour leur soutien dans l'organisation de cette Assemblée générale. Leur engagement envers l'aviation en Afrique est exemplaire et nous sommes reconnaissants de leur contribution à la réussite de cet événement. Je vous remercie encore une fois. Monsieur le secrétaire général du ministère en charge des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Mesdames, Messieurs les dirigeants de la plateforme aéroportuaire, Mesdames, Messieurs, chers partenaires de la presse. Je voudrais d'abord, au nom de M. Abdoulaye, directeur général de AIBD SA, me réjouir du choix porté sur notre pays pour abriter cette importante rencontre. Quand on sait que l'ACI, c'est une plateforme, une association qui a pour principal objectif de promouvoir l'excellence dans la gestion aéroportuaire par la facilitation d'expériences, la promotion de normes de qualité élevées, ainsi que le soutien au développement durable. Cette importante rencontre de ACI, la 70e conférence régionale Afrique, sous le thème La résilience par l'innovation, interpelle de prime abord AIBD SA, qui est aussi fournisseur de services de navigation aérienne et gestionnaire de 13 aéroports régionaux. C'est donc un partenaire de choix et un membre de ACI Afrique. AIBD SA aussi, et comme l'a dit M. Demir tout à l'heure, est actionnaire dans la société LAS et concédant de la gestion de l'aéroport international Blaise. Nous sommes aussi sponsors de cette importante activité, de cet important événement, sponsor Diamond Plus, cet important événement qui, pendant 7 jours, va accueillir les leaders, les décideurs et les parties prenantes du secteur de l'aviation pour des échanges sur les dernières tendances et challenges et opportunités qui façonnent aujourd'hui l'industrie de l'aviation africaine. Cette conférence aussi, qui est organisée dans notre pays, cadre bien
avec la noble ambition de l'État du Sénégal, traduite par la stratégie du hub aérien, qui est de faire de notre aéroport Blaise Diagne le premier hub aérien dans l'espace régional ouest-africain. Donc, cette noble ambition, AIBD SA est chargée de la mettre en œuvre à travers des projets structurants qui, certainement, vont constituer une plus-value dans l'industrie aéronautique africaine. Je ne saurais terminer sans féliciter encore une fois l'AS qui est chargé d'organiser cette importante activité et réitérer la disponibilité de AIBD SA et de l'ensemble de cette équipe qui vont ménager aucun effort pour que cette 70e conférence organisée au Sénégal soit une réussite totale. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur général de l'AS SA, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs et chers partenaires, Mesdames et Messieurs les journalistes, Dakar, cette magnifique capitale du Sénégal, sera du 14 au 20 octobre 2023 le point de convergence des leaders et des sommités les plus en vue dans le secteur de l'aviation et du transport aérien en Afrique et au-delà, à l'occasion de la conférence internationale de l'African Council International, ACI Afrique. En effet, Dakar se fera l'honneur d'accueillir plus de 300 délégués, pour la plupart des gestionnaires d'aéroports, des exposants ou des professionnels de divers secteurs de l'aviation, dans le cadre de la conférence internationale de l'ACI Afrique dédiée au secteur des transports aériens. Permettez-moi avant tout de saluer l'initiative du gestionnaire de notre aéroport principal, la société LAS SA, qui, en tant qu'hôte, qui reçoit ses pairs, a compris l'enjeu de l'implication précoce de la presse nationale pour une mobilisation générale en prélude à cet événement. Ici, ajoute que le thème choisi cette année, la résilience par la technologie, tant il est vrai que garantir la résilience des aéroports africains face aux chocs exogènes est devenu un impératif de gestion aéroportuaire, surtout après la dure période de résilience que les aéroports d'Afrique et du monde entier ont subi. Cette grande rencontre sera une opportunité pour nous rappeler l'urgence de trouver des solutions appropriées pour renforcer nos capacités de résilience dans de pareilles situations. La pandémie de Covid-19 et les crises multiformes qui ont résulté ont incontestablement mis en lumière la fragilité du système de gestion des aéroports en Afrique. Cette épreuve difficile a souligné la nécessité impérieuse d'assurer la résilience des aéroports face aux chocs exogènes, et ce, par diverses solutions parmi lesquelles la dimension technologique jouera un rôle de premier plan. Il s'agira en particulier de réduire la dépendance de nos aéroports face aux facteurs externes et de les protéger davantage face à des chocs exogènes, comme ce fut le cas lors de la dernière pandémie mondiale qui avait entraîné des perturbations majeures, mettant en évidence la nécessité de redéfinir de nouvelles approches pour faire face à de tels événements. Les aéroports doivent être prêts à gérer les fluctuations de la demande, ce qui nécessite la mise en place de systèmes permettant une adaptation rapide aux conditions changeantes du marché. Il nous faudra faire preuve d'une certaine flexibilité opérationnelle dans le cadre de la gestion des protocoles de santé et de sécurité, de la gestion des retards et des annulations et de l'affectation des ressources pour répondre aux besoins changeants. La diversification des revenus apparaît également comme une exigence des temps modernes. La dépendance excessive à une seule source de revenus, comme les redevances aéroportuaires ou de concession, peut rendre les aéroports vulnérables en cas de choc exogène. Il est essentiel de diversifier les sources de revenus en développant des activités commerciales, des services de fret, des services auxiliaires, etc. C'est tout le sens du travail qui est en train de se faire à travers la stratégie hub aérien dans le cadre d'une planification à long terme à l'horizon 2035. Tout l'enjeu sera de faire en sorte que notre système aéroportuaire soit en capacité de prévoir des scénarios de crise pour anticiper sur les résolutions, d'établir des plans de continuité d'activités solides et de développer des partenariats stratégiques et avec d'autres acteurs de l'industrie, de l'aviation et du secteur public. L'aviation a toujours été un vecteur essentiel de connexion et de progrès.
tant pour le Sénégal que pour le continent africain dans son ensemble. Le choix de Dakar pour accueillir cette conférence n'est pas fortuit car nous nous positionnons de plus en plus comme un carrefour des organisations internationales en Afrique. Cette conférence est une opportunité exceptionnelle de démontrer les grandes réalisations de notre plan Sénégal émergent et plus spécifiquement les avancées dans le domaine du transport aérien à travers notre projet Hub aérien. Au cours de cette semaine, des conférences, des tables rondes et des réunions de haut niveau mettront en avant des experts de renommée mondiale de l'aviation. En marge de la conférence, des réunions des différents comités de l'ACI, des ateliers de travail et des workshops auront lieu, offrant ainsi une plateforme d'échange et de collaboration sans précédent. Une exposition de partenaires et fournisseurs de services des aéroports africains enrichira encore davantage nos discussions et notre compréhension des dernières avancées technologiques dans notre secteur. Cette conférence offre également l'occasion unique de renforcer la cohésion et la collaboration au sein de notre secteur aéronautique au Sénégal. Elle permettra de rassembler tous les acteurs, leur offrant ainsi un cadre d'expression sur leurs domaines respectifs. Au nom du gouvernement sénégalais, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires vous réaffirme, par ma voix, sa ferme volonté et son engagement total à faire de cette conférence un succès retentissant. Je vous remercie de votre présence, mesdames et messieurs, chers journalistes, et je suis convaincu que cet événement sera riche en découvertes et en partage de connaissances et en opportunités de collaboration fructueuse. Je déclare officiellement ouverte la conférence de presse initiée par la société LAS en prélude de la conférence internationale de l'ACI Afrique à Dakar du 14 au 20 octobre. Que les débats soient constructifs et que notre vision de l'avenir de l'aviation en Afrique en prenne une nouvelle enveloppe. Je vous remercie de votre attention. Merci.